Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir un autre exercice traitant une fonction définie par une intégrale. Et c'est un exercice extrait de l'examen national de juin 2010. Donc pour l'énoncer, soit f la fonction définie sur R étoile par f de x égale l'intégrale de x à 2x de 1 sur ln de 1 plus t carré dt, montrant qu'elle est impaire, montrant qu'elle est dérivable, et calculant sa dérivée en utilisant la fonction phi définie par phi de x égale l'intégrale de 1 à x de 1 sur ln de 1 plus t carré dt. Et puis le théorème des accroissements finis pour déduire cette inégalité et qui nous permet de calculer quelques limites. Et la dernière question, montrant que l'équation f de x égale à x admet une unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc bien sûr, vous allez arrêter la vidéo pour copier l'énoncé sur vos cahiers et pour répondre aux questions. Et puis, bien sûr, relancer la vidéo pour comparer à vos réponses et surtout, c'est une question de rédaction. N'oubliez pas, il faut bien rédiger. Il ne suffit pas d'avoir la bonne réponse, mais la bonne réponse plus la bonne rédaction. Donc, la solution. Première question, la parité. Montrons que f est impair. Donc, première condition, on a d de f égale à r étoile. Donc, r étoile, on sait que r étoile est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à r étoile, moins x appartient à r étoile. La deuxième question, f de moins x. On va montrer que f de moins x égale à moins f de x. Donc f de moins x, c'est l'intégrale de moins x à moins 2x de 1 sur ln de 1 plus t carré dt. On pose u égale à moins t. Et cette technique, c'est la plus utilisée pour étudier la parité d'une fonction définie par une intégrale. Ce changement de variable, u égale à moins t. Donc, si t égale à moins x, u égale à x. Et si t égale à moins 2x, u égale à 2x. Et puis, dt, c'est moins du. du égale à moins dt, donc dt égale à moins du. Et on remplace, donc f de moins x égale l'intégrale de x à 2x. Les nouvelles bornes, de 1 sur ln de 1 plus moins u au carré, moins du. Donc moins u au carré, c'est u au carré. Et moins du, donc je fais sortir le signe moins. Donc c'est moins f de x. L'intégrale de x à 2x de 1 sur ln de 1 plus u carré du, c'est la même chose que l'intégrale de x à 2x de 1 sur ln de 1 plus t carré dt. Donc c'est moins f de x. D'où la fonction f est une fonction impaire. La deuxième question, on a f de x égale l'intégrale de x à 2x de 1 sur ln de 1 plus t carré dt. On applique la relation de Chasles. C'est l'intégrale de x à 1 plus l'intégrale de 1 à 2x. Et puis, on change l'ordre des bornes de x et 1. Donc c'est moins l'intégrale de 1 à x. Et c'est phi de 2x moins phi de x. Donc les propriétés qu'on a utilisées, on a changé les bornes et puis la relation de Chasles. Question B, montrant que grand F est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc pour cela, on va montrer que les fonctions phi et la fonction qui a x associé phi de 2x sont dérivables sur 0 plus l'infini. Donc pour la dérivabilité de phi, on a la fonction f définie par f de t égale à 1 sur ln de 1 plus t carré et continue sur 0 plus l'infini. Et 1 appartient à 0 plus l'infini. Donc phi est dérivable sur 0 plus l'infini. Et phi prime de x égale à f de x, quel que soit x supérieur strictement à 0. Phi est la fonction primitive de la fonction f sur 0 plus l'infini et qui s'annule en 1.
la fonction qui a à x associé phi de 2x, c'est la composée de deux fonctions, la fonction phi et la fonction u. Donc on a u est dérivable sur 0 plus l'infini, u de 0 plus l'infini égale à 0 plus l'infini, et phi est dérivable sur l'intervalle image. Les conditions de la dérivabilité de la composée de deux fonctions. Donc phi rond u est dérivable sur 0 plus l'infini, et là, la formule de la dérivée de la composée de deux fonctions, phi de 2x', c'est 2x' fois phi' de 2x. Donc c'est 2 fois f de 2x. La conclusion, grand F est dérivable sur 0 plus l'infini, et sa dérivée est égale à, là c'est phi de 2x' moins phi' de x. La question C, pour le sens de variation de la fonction grand F, on va essayer de développer un petit peu le calcul pour faciliter l'étude du signe de f' de x. Donc on réduit au même dénominateur, et puis on applique une propriété de la fonction ln, r ln de x égale à ln de x à la puissance r. Et on développe. Identité remarquable. Étudions le signe de f' de x. Pour le dénominateur, on a 1 plus x carré est supérieur strictement à 1, donc ln de 1 plus x carré est supérieur strictement à 0. 1 plus 4x carré est supérieur strictement à 1, donc ln de 1 plus 4x carré est supérieur strictement à 0. Donc le dénominateur est supérieur strictement à 0. D'où le signe de f' de x, c'est celui du numérateur. De ln de 1 plus 2x carré plus x puissance 4 moins ln de 1 plus 4x carré. On a ln de a supérieur ou égal à ln de b équivalent à supérieur ou égal à b. C'est-à-dire que le signe de ln de a moins ln de b, c'est celui de a moins b. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer la différence. Le signe de la différence de 1 plus 2x carré plus x puissance 4 et 1 plus 4x carré. Donc c'est x carré fois x plus racine de 2 fois x moins racine de 2. Et puisque x est supérieur strictement à 0, donc le signe de la différence, c'est celui de x moins racine de 2. Sur l'intervalle 0 racine de 2, x moins racine de 2 est négatif. Donc 1 plus 2x carré plus x puissance 4 est inférieur à 1 plus 4x carré. La fonction ln est une fonction strictement croissante, donc ln de 1 plus 2x carré plus x puissance 4 est inférieur ou égal à ln de 1 plus 4x carré. C'est la propriété qu'on a ici. Donc ln de 1 plus 2x carré plus x puissance 4 moins ln de 1 plus 4x carré est inférieur ou égal à 0. Sur l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini, la même chose, x moins racine de 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, ln de 1 plus 2x carré plus x puissance 4 supérieur à ln de 1 plus 4x carré. D'où ln de 1 plus 2x carré plus x puissance 4 moins ln de 1 plus 4x carré est supérieur ou égal à 0. Donc on va résumer le signe de f' de x dans le tableau suivant. Sur 0, racine de 2, f' est négatif. Sur racine de 2 plus l'infini, f' est positif. Donc, la fonction f est croissante sur racine carrée de 2 plus l'infini et décroissante sur 0 racine de 2. Question 3. On a phi est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc elle est continue sur l'intervalle fermé x de x et dérivable sur l'intervalle ouvert x de x, quel que soit x supérieur strictement à 0. D'après théorème des accroissements finis, il existe un C qui appartient à l'intervalle x de x, tel que phi de 2x moins phi de x sur 2x moins x égale à phi' de c. C'est-à-dire,
Donc on a phi de 2x moins phi de x, c'est f de x. Et 2x moins x, c'est x. Et phi prime de c égale à 1 sur ln de 1 plus c carré. D'où f de x égale à x sur ln de 1 plus c carré. La conclusion, quel que soit x supérieur strictement à 0, il existe un c qui dépend de x et qui est compris strictement entre x et 2x, tel que f de x égale à x sur ln de 1 plus c carré. Et là, on a un rappel du théorème des accroissements fini dans le cas général. Donc, deux conditions, la continuité sur l'intervalle fermé et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert. La question B. Donc, on a C appartient à l'intervalle x de x. Donc, il est compris entre x et 2x. Donc, c carré compris entre x carré et 4x carré. 1 plus c carré compris entre 1 plus x carré et 1 plus 4x carré. Et puis la fonction ln est strictement croissante. Donc ln de 1 plus x carré est inférieur à ln de 1 plus c carré est inférieur strictement à ln de 1 plus 4x carré. Donc là, l'encadrement de l'inverse. Donc tous les termes sont strictement positifs. Donc on va changer l'ordre en inversant. Donc 1 sur ln de 1 plus 4x carré est inférieur strictement à 1 sur ln de 1 plus c carré est inférieur strictement à 1 sur ln de 1 plus x carré. Et puis on multiplie par x qui est strictement positif, donc l'ordre ne change pas. Et on a x sur ln de 1 plus c carré, c'est f de x. Donc c'est l'encadrement demandé. Je vous propose une deuxième méthode pour encadrer f de x. Donc quel que soit x supérieur strictement à 0, quel que soit t appartient à l'intervalle x de x, t compris entre x et 2x implique que 1 sur ln de 1 plus t carré compris entre 1 sur ln de 1 plus 4x carré et 1 sur ln de 1 plus x carré. Donc l'intégrale de x à 2x de 1 sur ln de 1 plus t carré dt est compris entre l'intégrale de x à 2x 1 sur ln de 1 plus 4x carré dt et l'intégrale de x à 2x de 1 sur ln de 1 plus x carré dt. 1 sur ln de 1 plus 4x carré ne dépend pas de t, donc je peux le faire sortir. Donc c'est 1 sur ln de 1 plus 4x carré fois intégrale de x à 2x de dt. Et là c'est f de x. Et la même chose pour le dernier terme. 1 sur ln de 1 plus x carré ne dépend pas de t. L'intégrale de x à 2x dt, c'est 2x moins x, c'est x. La même chose ici, c'est x. Donc f de x est comprise entre x sur ln de 1 plus 4x carré et x sur ln de 1 plus 4x carré. On peut également encadrer f de x en utilisant la monotonie de la fonction f, définie par f de t, petit f de t égale à 1 sur ln de 1 plus t carré. C'est une fonction décroissante, vous pouvez le vérifier. Donc, t compris entre x et 2x implique que f de 2x est inférieur à f de t est inférieur ou égal à f de x. Et puis j'intègre, je ne change pas l'ordre car x est inférieur ou égal à 2x. Et là aussi, f de 2x ne dépend pas de t. Donc c'est f de 2x fois l'intégrale de dt et de x à 2x dt. Donc c'est x f de 2x et là c'est x f de x. Et c'est l'encadrement qu'on a trouvé ici. F de x est compris entre x sur ln de 1 plus 4x carré et x sur ln de 1 plus x carré. Quelques propriétés qu'on a utilisées. L'intégrale de a à b de dt, c'est b moins a. L'intégrale de x à 2x dt, c'est 2x moins x. C'est x. Donc l'intégrale de a à b de kf de t dt, k ne dépend pas de t, donc je peux le faire sortir. C'est k fois intégrale de a à b de f de t dt. C'est ce que j'ai utilisé ici. Et ici. Et enfin,
la, la propriété de l'intégrale est ordre. Si f est positive, alors son intégrale est positive. Bien sûr, il faut que a soit inférieur ou égal à b. L'ordre des bornes, il compte ici. Et si f, bien sûr, si f est négatif sur l'intervalle AB, son intégrale est négative. Si f est supérieur ou égal à g, alors l'intégrale de f est supérieure ou égale à l'intégrale de g. Bien sûr, a doit être inférieur ou égal à b. Et c'est ce que j'ai utilisé ici. De passage. Dans ce passage, on a intégré, on n'a pas changé l'ordre car x est inférieur ou égal à 2x. La même chose lors de ce passage. Question C, calcul limite. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Donc on a limite de x sur ln de 1 plus 4x carré quand x tend vers 0 plus. Si je remplace directement, c'est 0 sur 0. Donc je factorise, ou bien je fais apparaître une limite usuelle, ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0 plus, cette limite qui vaut 1. Donc la limite de 1 sur 4x égale à plus l'infini, et la limite de ln de 1 plus 4x carré sur 4x carré égale à 1. Donc la limite de x sur ln de 1 plus 4x carré égale à plus l'infini. Et on a, d'après l'encadrement de la question 3b, f de x est supérieur strictement à x sur ln de 1 plus 4x carré. Et cette fonction, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. D'où f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers 0 plus. La deuxième limite, quand x tend vers plus l'infini. Donc on a la limite de x sur ln de 1 plus, x carré, plus 4x carré. Si je remplace, c'est une forme indéterminée. X plus l'infini sur plus l'infini. Donc je vais essayer de faire apparaître la limite usuelle ln de x sur x. On va commencer par factoriser par x carré, et puis appliquer la propriété de ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b, et ln de x au carré égale à 2 ln de x. Après, on divise par x, donc on tombe sur 2 ln de x sur x, et ln de 1 plus 4, ln de 4 plus 1 sur x carré sur x. Donc ln de x sur x, si une limite usuelle, c'est 0 plus. Et ln de 4 plus 1 sur x carré, le numérateur, il tend vers ln de 4, qui est positif. Et le dénominateur, c'est plus l'infini, donc la limite, c'est 0 plus. Donc on a ici 0 plus, d'où la limite égale à plus l'infini. On a d'après l'encadrement, f de x est supérieur strictement à x sur ln de 1 plus x 4x carré. Et cette fonction-là, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, d'où f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc on a l'encadrement de f de x, c'est-à-dire que f de x sur x est compris entre 1 sur ln de 1 plus 4x carré et 1 sur ln de 1 plus x carré. Les deux fonctions-là, ils tendent vers 0. ln de 1 plus 4x carré tend vers plus l'infini, car 1 plus 4x carré tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur ln de 1 plus 4x carré tend vers 0. La même chose, 1 plus x carré tend vers plus l'infini, donc ln de 1 plus x carré tend vers plus l'infini, donc 1 sur ln de 1 plus x carré tend vers 0. Donc on a les deux fonctions tendent vers 0, d'où f de x sur x tend vers 0. On peut calculer cette limite sans utiliser l'encadrement, en utilisant le résultat qu'on a eu d'après TRF. On a quel que soit x strictement positif, il existe un C, et bien sûr il dépend de x, à l'ordre des quantificateurs, le C il dépend de x, donc je peux le noter C de x, ce n'est pas une constante, qui appartient à l'intervalle x de x, tel que f de x égale à x sur ln de 1 plus c carré. Donc f de x sur x égale à
1 sur ln de 1 plus c carré. Donc pour calculer la limite de f de x sur x, il suffit de calculer la limite de 1 sur ln de 1 plus c carré. Donc on a c de x, elle est supérieure à x, qui appartient à l'intervalle x de x. Donc quand x tend vers plus l'infini, c il tend vers plus l'infini. Et la limite quand c tend vers plus l'infini de ln de 1 plus c carré égale à plus l'infini, car 1 plus c carré tend vers plus l'infini. D'où la limite de 1 sur ln de 1 plus c carré quand c tend vers plus l'infini égale à 0. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même limite que 1 sur ln de 1 plus c carré quand c tend vers plus l'infini qui est égal à 0. Donc le résultat qu'on a eu, limite de f de x sur x égale à 0 quand x tend vers plus l'infini, le même résultat qu'on a eu en utilisant l'encadrement. Dernière question. Montrons que f de racine carrée de e moins 1 est inférieur à racine carrée de e moins 1. On a d'après l'encadrement de f de x est inférieur strictement à x sur ln de 1 plus x carré. Racine carrée de e moins 1 est positif, donc je remplace f de racine carrée de e moins 1 est inférieur strictement à racine carrée de e moins 1 sur ln de e. Là, c'est e. ln de e, c'est 1. Donc f de racine carrée de e moins 1 est inférieur strictement à racine carrée de e moins 1. Montrons que f de racine carrée de e moins 1 sur 2 est supérieur strictement à racine carrée de e moins 1 sur 2. Donc toujours d'après l'encadrement de f de x est supérieur strictement à x sur ln de 1 plus 4x carré. Donc on remplace x par racine carrée de e moins 1 sur 2 qui est bien sûr supérieur strictement à 0. Donc la même chose, f de racine carrée de e moins 1 sur 2 est supérieur strictement à racine carrée de e moins 1 sur 2. Pour la déduction, l'équation f de x égale à x admet une seule et unique solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on pose h de x égale à f de x moins x, pour tout x supérieur strictement à 0. Et on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires dans l'intervalle racine carrée de e moins 1 sur 2, racine carrée de e moins 1. Donc h est continu, car d'après les opérations sur les fonctions continues, h est strictement décroissante sur cet intervalle, car h' de x égale à f' de x moins 1, et on a vu que f' de x est inférieur à 0 dans l'intervalle 0 racine carrée de 2. Et cet intervalle-là, il est inclus dans l'intervalle 0 racine carrée de 2. Et on a, d'après les deux résultats, h de racine carrée de e moins 1 sur 2, il est positif. H de racine carrée de e moins 1, c'est f de racine carrée de e moins 1 moins racine carrée de e moins 1, il est négatif. Donc le produit est strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle racine carrée de e moins 1 sur 2, racine carrée de e moins 1, tel que h de alpha égale à 0. C'est-à-dire qu'il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle racine carrée de e moins 1 sur 2, racine carrée de e moins 1, tel que f de alpha égale à alpha. Montrant l'unicité de alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. On va montrer que à l'extérieur de l'intervalle racine carrée de 1 moins 1 sur 2, racine carrée de 1 moins 1, il n'y a pas de solution. L'équation f de x égale à x n'admet pas de solution. Donc on va commencer par l'intervalle racine carrée de 1 moins 1 plus l'infini. Si x est supérieur, on a x supérieur ou égal à e moins 1, donc 1 sur ln de 1 plus x carré est inférieur ou égal à 1. Vous pouvez le vérifier. X est positif, donc x sur ln de 1 plus x carré est inférieur ou égal à x. Donc f de x est inférieur strictement à x, car f de x est inférieur strictement à x sur ln de 1 plus x carré, qui est inférieur ou égal à x. Donc, l'équation f de x égale à x n'admet pas de solution dans l'intervalle racine carrée de e moins 1 plus l'infini, car f de x est inférieur strictement à x sur cet intervalle. Le deuxième intervalle, 0
racine carrée de e moins 1 sur 2. Donc si x est inférieur ou égal à racine carrée de e moins 1 sur 2, bien sûr positif, 1 sur ln de 1 plus 4x carré, montrant l'unicité de alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini. On va montrer que l'équation f de x égale à x n'admet pas de solution dans les intervalles 0 racine carrée de e moins 1 et racine carrée de 0 racine carrée de e moins 1 sur 2 et racine carrée de e moins 1 plus l'infini. Commençons par l'intervalle racine carrée de e moins 1 plus l'infini. X est supérieur à racine carrée de e moins 1 implique que 1 sur ln de 1 plus x carré est inférieur ou égal à 1. Vous pouvez le vérifier. On multiplie par x qui est positif. Donc f de x est inférieur strictement à x, car f de x est inférieur strictement à x sur ln de 1 plus x carré, qui est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartient à racine carrée de e moins 1 plus l'infini. Donc, l'équation f de x égale à x n'admet pas de solution dans cet intervalle-là, car f de x est inférieur strictement à x pour tout x de cet intervalle. Le deuxième intervalle, x appartient à 0 racine carrée de e moins 1 sur 2. Donc x compris entre 0 racine carrée de e moins 1 sur 2. Vous pouvez vérifier que 1 sur ln de 1 plus 4x est supérieur ou égal à 1. Donc x sur ln de 1 plus 4x carré supérieur ou égal à x. Donc f de x est supérieur strictement à x, car on a f de x est supérieur à x sur ln de 1 plus 4x carré, l'encadrement de f de x, et x sur ln de 1 plus 4x carré est supérieur ou égal à x. Donc par transitivité, f de x est supérieur strictement à x dans l'intervalle 0 racine carrée de e moins 1 sur 2. C'est-à-dire que l'équation f de x égale à x n'admet pas de solution dans cet intervalle-là. Donc l'équation n'admet pas de solution dans cet intervalle, et n'admet pas de solution dans cet intervalle, et admet une unique solution dans l'intervalle racine carrée de e moins 1 sur 2, racine carrée de e moins 1. Donc l'équation f de x égale à x admet une seule solution dans l'intervalle 0 plus l'infini, et qui est bien sûr la solution alpha qu'on a trouvée dans l'intervalle racine carrée de e moins 1 sur 2, racine carrée de e moins 1. Et c'est ce qui achève l'exercice. Donc c'est tout pour cette séance. Et à un autre exercice, Inch'Allah.